Le bureau des affaires civiles va bientôt fermer. Quand comptes-tu m'épouser? D'où sort cette fille? Elle ose appeler Monsieur Yan par son prénom. Et elle lui demande de se marier. C'est Yan Zhao, l'héritier du groupe Yan. Le chien enragé numéro 1 de Pékin. Elle ne tient vraiment pas à la vie. Mariage. Il faut les cartes d'identité des deux parties. Tu as la tienne sur toi. Intéressant. D'habitude, les femmes s'enfuient en courant. Elle a du cran. Y. Zhao. Tant que tu peux épouser un Yan. Tous les frais d'hospitalisation de ton père seront entièrement pris en charge par la famille Yan. Ce petit point, c'est Yan Zishan. La fiancée qu'il m'a choisie. Comment elle s'appelle déjà? Tu es majeur. Tu oses dire que tu veux devenir ma femme. Je m'appelle Ye Zhao. Moi. Je suis majeur. Intéressant. Comment ce petit point peut-il lire dans mes pensées? Je sais vraiment lire dans les pensées. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu n'as pas dit que tu étais majeur. Je veux vérifier la marchandise moi-même. Tu pourrais être un peu plus doux. Ça. Ici. Dois-je écrire mon nom? Évidemment. Écris le mien. Et ça. C'est pour indiquer le sexe. Je suis dyslexique. Mon cerveau ne reconnaît pas les caractères. Monsieur Yan. Cette maladie. Il y a une forte probabilité qu'elle soit héréditaire. Bien que le président et Monsieur Yan ne s'entendent pas, ils n'avaient pas besoin de choisir avec autant de soin. Une femme malade comme belle-fille, vraiment. Le vieil homme ne t'a pas laissé me tromper. C'est dit. Mais je ne veux pas d'un mariage frauduleux. Le formulaire n'est pas encore rempli. Si tu regrettes, il est encore temps. Et je dis que je ne voulais pas me marier. Puisque tu l'as dit, tu ne veux pas d'un mariage frauduleux. Alors je vais être clair avec toi. Le mariage, d'accord. Mais seulement pour 3 mois. Au bout de 3 mois. Divorce immédiat. Peu importe ce que ce vieux schnock a conclu comme accord avec elle. 3 mois. C'est suffisant pour qu'elle termine sa mission. Monsieur Yan ne remplit même pas son propre formulaire. Il est en train de l'aider à remplir le sien. Moi. C'est Pékin. Mariage. Primo. Ne te mêle pas de mes affaires. Secondo. Ne viens pas m'ennuyer sans raison. Tertio. As-tu quelque chose à ajouter? Non. Où le vieil homme a-t-il trouvé une personne aussi docile? Bien. Alors, le 3e point. Ne renifle pas comme ça. Zhao Zhao. Te voilà enfin de retour au travail. Je ne t'avais jamais vu prendre un congé aussi long. Qu'est-ce que tu as fait? J'avais quelques affaires personnelles à régler. Je suis juste retourné dans ma ville natale. Au fait, Zhao Zhao, tu n'es pas au courant. Pendant ces quelques jours d'absence, Han Yufei n'a pas arrêté de faire les yeux doux aux clients. Elle t'a piqué plusieurs clients. Ah bon, qui ça? Monsieur Ma, par exemple. Monsieur Zhao, et ce monsieur Lu, le plus difficile à gérer. D'ailleurs, ce monsieur Lu est revenu aujourd'hui. Il a exigé que ce soit Yufei qui s'occupe de lui. Han Yufei est même venu se vanter tout à l'heure, disant que même si tu revenais, il ne te demanderait plus jamais. Zhao Zhao, tu as perdu 3 clients d'un coup. Ça ne t'énerve pas? Ces 3-là n'étaient pas très fréquentables de toute façon. Monsieur Lu m'a invité en privé, je ne sais plus combien de fois. S'il est parti, tant mieux, ça me fera un peu de tranquillité. C'est vrai. Mais j'ai entendu dire qu'un gros client arrivait aujourd'hui. Le patron est même venu en personne. Han Yufei va sûrement essayer de te le voler. Quel gros client? Il paraît qu'il s'appelle Yan.
Au pavillon de thé. C'est bien l'endroit dont tu parlais. Je vous en prie. Regardez comme l'endroit est agréable. Et laissez-moi vous dire. Il y a une experte en thé ici. Non seulement elle est ravissante, mais elle est aussi particulièrement douée pour comprendre les gens. Tu as jeté ton dévolu sur elle. C'est moi qui l'ai déniché pour toi. Regarde-toi un peu. Ça fait si longtemps que tu es célibataire. Aucune femme ne supporte ton caractère. Qui pourrait te supporter? Ça ne m'intéresse pas. Je suis déjà marié. Quoi? Impossible. Avec ton tempérament. Si une femme acceptait de t'épouser, je marcherais sur les mains. Client. Je suis là. Vite, vite, vite. La jeune femme est arrivée. Goûte à son savoir-faire. C'est Tang Yufei. Elle n'a vraiment aucune honte. Le patron t'avait pourtant désigné. Elle a insisté pour y aller. Le patron a eu une réaction bien étrange. Il a fini par accepter. Plus les gens sont importants, plus ils sont difficiles à satisfaire. Si elle veut y aller, laisse-la faire. Zhao Zhao, tu es toujours aussi détaché. Y Zhao. Tu n'avais pas pris un congé. Pourquoi es-tu revenu sans rien dire? Je viens tout juste de rentrer. J'ai encore quelques affaires à régler. Quelles affaires pourrais-tu avoir? Je suis une cliente, après tout. Aujourd'hui, je veux que tu me serves le thé. Je suis désolé, monsieur Lu. J'ai vraiment d'autres tâches à accomplir. Justement, monsieur Lu, je vais demander à Yufei de venir. Aujourd'hui. C'est toi que je veux pour me servir. J'ai payé pour ça. Tu dois donc me satisfaire. Si tu étais aussi conciliante que Yufei, les avantages pour toi ne manqueraient pas. Lâchez-moi, monsieur Lu. C'est un salon de thé ici. Reculez. Vous autres, vous n'êtes là que pour vendre votre corps, n'est-ce pas? Ne crois pas que parce que tu sais préparer le thé, tu peux jouer les saintes avec moi. Viens. Allez, viens. Tu oses me frapper. Tu sais qui? Yan. Yan Zhao. Toi, pourquoi est celui? Monsieur Yan. Que faites-vous ici? Dégage. Je n'ai pas de mouchoir. Tu as sali ma main. J'ai un mouchoir ici. Y Zhao. Pourquoi est-elle ici? Monsieur Yan, merci de m'avoir secouru. Nous avons encore des choses à faire. Nous y allons. J'ai eu une peur bleue. Zhao Zhao, tu es bien trop téméraire. Sais-tu qui est cet homme? Tu as osé lui donner ton mouchoir. C'est Yan Zhao en personne. Dans tout Pékin, personne n'ose défier ce démon vivant. J'ai entendu dire qu'une employée avait autrefois tenté de le séduire. Elle a été évacuée manu militari par ses gardes du corps. En fait, il n'est pas aussi terrifiant que les rumeurs le prétendent. Zhao Zhao, c'est parce que tu ne l'as jamais côtoyé. Tu ne le connais pas pour dire ça. Ce mouchoir, c'est un mouchoir de notre établissement. Il porte même ton nom dessus. Et si, il venait te chercher des ennuis plus tard? Que faire? Ye Zhao, c'est la catastrophe. Yufei a causé des ennuis. Le client exige maintenant que ce soit toi qui serve le thé. Ma main. Ma main. Quelle nuisance. Tu as osé toucher Yan Zhao sans permission. Ne pas t'avoir coupé la main est déjà une grande clémence. Maintenant, dégage d'ici. Tu es bien Y Zhao, n'est-ce pas? C'est la première fois que notre frère Zhao vient ici. Et il demande après toi. Vous deux. Vous vous connaissiez déjà. Il n'a rien dit à ses amis. Probablement. Tu ne veux pas révéler notre relation, n'est-ce pas? Nous ne nous connaissons pas. C'est juste que, Monsieur Yan vient de me sortir d'un mauvais pas. C'est ça. Nous ne nous connaissons pas. Puisque vous êtes là. Pourquoi ne pas vous asseoir et préparer le thé? Pour nous. 2 tasses de thé Biliochin suffiront. Cette petite insolente, comment a-t-elle autant de chance? Ces 2 clients-là ne sont pas faciles à satisfaire. Je veux voir. Comment tu vas t'en sortir? Je vais l'appeler. Elle veut se la couler douce. Mais elle est bien mal tombée. Prétendre qu'on ne se connaît pas. J'ai mal à l'estomac. Si j'avais su, j'aurais pris mes médicaments avant de venir. Impossible. Devant une si belle femme. Je ne peux pas perdre la face. Monsieur, je vais vous préparer une tasse.
Du thé Jin Junmei, cela vous conviendrait-il. Votre estomac est fragile, le thé vert est déconseillé. Le thé noir est plus doux et apaisant pour l'estomac. Cela pourra soulager votre douleur. Comment sait elle que j'ai mal à l'estomac? C'est toi qui lui as dit. Comment pourrais-je le savoir? J'en ai entendu parler. Vous avez ici une experte et très perspicace. Rien qu'en observant le visage des gens. Elle sait quel thé servir. Alors c'était donc toi. Puisque tu lui as montré. Montre-moi aussi. Quel genre de thé me conviendrait? Et pour moi. Quel thé est fait pour moi? Cette petite. Elle s'est renseignée sur mon entourage à l'avance. Se pourrait-il que tout ce qu'elle a montré jusqu'ici n'était qu'une façade? Monsieur Yan. Vous êtes en pleine santé. N'importe quel thé vous conviendra. Ça suffit. Ne l'embarrasse pas davantage. Et toi? Prépare-lui n'importe quoi, ça ira. Tu viens de dire que tu t'es marié. Est-ce vrai? C'est vrai. Vrai ou faux? Non. Tu t'es marié. Comment se fait-il qu'il n'y ait eu aucune rumeur? Qui est cette personne? De quelle famille est cette demoiselle? Quel est son style? Pur? Ou plutôt femme fatale? Ne me dis pas que c'est une Lolita. Mademoiselle Y. Qu'en penses-tu? Mademoiselle Y. Ça va. Je vais bien. Monsieur Yan. Votre thé est prêt. Veuillez m'excuser, je vais aller ranger un peu, et me changer. Quelles sont les vertus de son thé? Éliminer. Éliminer la chaleur. Apaiser. C'est bon pour apaiser. Tu ne m'as toujours pas dit. Quel genre de fille pourrait bien t'épouser? Une fille. Au sacré culot. Toi. C'est moi. Il est en colère. Il vient régler ses comptes, à l'aide. Je ne lui ai pourtant rien fait. Cette robe est pas mal. Je pourrais la porter ce soir en rentrant. Pourquoi ai-je vraiment ramené cette robe? Non, il faut que je la cache quelque part. La voilà qui joue les voleuses. Je range mes affaires. Si sage. Moi. Tu te laves en premier ou c'est moi? J'y vais en premier. Je ne peux plus attendre. Pourquoi je n'arrive plus à parler? Mes yeux me font mal. Mon dos aussi. Reste tranquille. Ne bouge pas. C'est quoi ce médicament? Qu'est-ce que ça pourrait être? Évidemment, c'est un antidouleur et un anti-inflammatoire. Du poison. Allez, avale. Pour t'empoisonner. En fait, Yan Zhao n'est pas si terrible. C'est juste que sa langue est trop acérée. Je n'ai pas envie de dormir pour l'instant. Je veux aller aux toilettes. Qu'est-ce que tu fais? Tu me provoques. Si tu continues comme ça, je vais finir par céder. Je t'aide. Petit effronté. Tu te méfies de qui?
Oncle Yann. Tu m'appelles encore oncle. Papa. Ah. Désormais. J'ai une fille de plus. Zhao Zhao, j'ai entendu dire que tu étais une experte en thé, que tu le prépares à merveille. Je ne sais pas si ta mère aura la chance aujourd'hui de goûter à ton thé. Zhao Zhao. Une fois à la maison. Tu n'as plus besoin de préparer le thé, n'est-ce pas? Il faut séparer le travail de la vie privée. À ton âge. Tu devrais apprendre à profiter de la vie. Le vieux protège vraiment bien cette petite effrontée. Bien, c'est mieux maintenant. La famille s'agrandit encore, avec ce genre de choses qui me donne la nausée. Au fait, Zhao Zhao, qu'est-ce que tu aimes manger? Je vais cuisiner moi-même, 2 plats pour toi. J'aime tout. Faites comme il vous plaira. Regarde cet enfant, elle est si attentionnée, pas étonnant qu'Ajao l'apprécie. Zhao Zhao. Ah Zhao. Il a été gentil avec toi ces derniers jours. Il n'est pas méchant avec moi. C'est bien alors. Ah Zhao, cet enfant. Il semble un peu têtu au premier abord. Mais en réalité, il est terriblement solitaire. Je comprends. Puisque je suis désormais son épouse, je prendrai soin de lui comme il se doit. Même si entre lui et moi, il n'y a pas de véritable amour. Zhao Zhao, je ne sais pas si mon talent culinaire te conviendra. Tout me convient. Tant mieux. Je craignais que, tout comme Ajao, tu ne m'apprécies pas. PFF. Ce n'est qu'une vendeuse de thé qui fait semblant d'être humble. Elle mérite de manger mes plats. Je vais cracher un peu dedans. De toute façon, mon tianier ne mange jamais de légumes. Je vais verser de l'huile par terre. On verra si tu ne finis pas par te casser la figure. Zhao Zhao, les légumes sont lavés, tu peux les apporter. Ma petite mignonne, quelle chance tu as. Que se passe-t-il? L'huile ne glisse plus. Mes fesses. Maman. Tu n'as rien. Maman va bien. Tout va bien. Ton talent est vraiment remarquable. Tant que cela te plaît. Tu n'as rien eu tout à l'heure. Juste une petite égratignure, ce n'est rien. Le 3e jeune maître est rentré. Que fais-tu? Je t'ai fait venir ici. Pour jouer les servantes. Pourquoi tes mains sont-elles si froides? Zhao Zhao m'a aidé à laver les légumes en cuisine. Ce n'est rien du tout. N'y a-t-il plus de domestiques dans cette maison? Cette petite sauvage, elle est si protectrice. J'y suis allée de mon plein gré. Ce n'est rien, allons manger d'abord. Doucement, doucement. Il allait très bien durant la journée. Pourquoi se remet-il à tousser? Tianier. As-tu jeté tes médicaments en cachette? Maman. Je vais bien.
Petit frère. Ça fait longtemps. Quelle bande d'acteurs dans cette maison. Tous autant qu'ils sont. À part Y Zhao. Ce ne sont que des ordures. Parce que Y Zhao est une petite idiote. Yan Zhao. Mange d'abord. Ye Zhao ose vraiment sermonner Yan Zhao. Mangeons d'abord. J'ai dû écouter des rapports toute la journée. J'en ai les oreilles qui sifflent. À peine sorti du travail, je me suis précipité ici. Pour qui crois-tu que je fais ça? Quelle ingrate, vraiment. Tu tournes déjà kazakh. Yan Zhao. Si tu ne veux pas revenir. Finissons de manger rapidement et partons, ça te va? Yan Zhao. Depuis quand es-tu devenu si conciliant? Mange. Tout va bien. Mère Zhang, apportez vite les médicaments de Tianyi. De l'eau, de l'eau. Comment a-t-elle su que je voulais boire? La santé de Tianyi est fragile. Ye Zhao, mange vite. Ne te laisse pas distraire. Reste loin de mon fils. Ma petite mignonne, qui sait ce que tu as derrière la tête? Quelles mauvaises intentions. Les médicaments du jeune maître. Je n'en veux plus. Si j'en prends encore, je vais devenir une pharmacie ambulante. Un peu d'eau suffira. Tianyi, ne te force pas. Pour ce qui est de ma santé. Je suis le mieux placé pour savoir. Écoute-moi, s'il te plaît. D'accord. Tu peux y aller. Merci à toi. Belle sœur. Je t'en prie. Mange vite. Pourquoi tant de bavardage? Cette viande a été touchée par sa salive. Je n'ose pas y toucher. Oh là là. Zhao. Puisque tu es rentré aujourd'hui. Ce soir. Reste dormir ici avec Y Zhao. Tu continues de manger. Ton père te parle. Je mange. Ye Zhao. Ton père a donné son avis. Toi et Zhao. Restez ici ce soir. Ça fait si longtemps que Zhao n'a pas passé une nuit à la maison. C'est ennuyeux, n'est-ce pas? Continuez de manger tranquillement. Je m'en vais. Belle sœur de vrai. Tu n'as pas fini de manger, n'est-ce pas? Reste ici pour continuer ton repas. Ou viens avec moi. Reste ici pour continuer ton repas. Ou viens avec moi. Y Zhao. Si tu ne veux vraiment pas venir avec moi. Descends de voiture maintenant. Personne ne te force. Yan Zhao. Penses-tu que mon mariage avec toi avait pour mission de te surveiller? Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'admets. Mon mariage avec toi n'était pas désintéressé. Mon père est malade, il a besoin d'argent. Oncle Yan était au courant. Il m'a dit qu'il suffisait que j'accepte de t'épouser. Il pourra prendre en charge tous les frais médicaux de mon père. Mais je lui ai fait une promesse. Je lui ai simplement promis de t'épouser. Ta situation familiale est complexe. Je n'y comprends rien. Du début à la fin. Ma seule mission était de t'épouser, et de bien prendre soin de toi pour le compte de l'oncle Yan. C'est tout. Et maintenant, tu me dis de partir. Toi. Très bien. Alors, allons-y demain, pour signer les papiers du divorce. Tu disais ne pas vouloir me forcer. Je ne veux pas non plus m'imposer à toi. Il suffit d'un mot de ta part, et je descends de voiture sur le champ. Dis quelque chose.
Moi, celle que tu as réprimandée. Je n'ai même pas encore pleuré. Pourquoi es-tu déjà en larmes? N'avions-nous pas convenu de divorcer dans 3 mois? Ce vieux monsieur t'a bien eu. Il faut qu'il paie jusqu'au dernier centime. N'est-ce pas la veste de Yan Zhao? Ne pars pas. J'ai peur. Non, ce n'est pas possible. Ye Zhao, il ne te reste que 3 mois, avant de devoir partir. Tu ne peux pas dépendre de lui à ce point. Monsieur Yan. Souhaitez vous appeler madame pour la prévenir. Cette petite idiote est peut-être encore à l'hôtel. Attends que je mange d'abord. À cet instant, est-ce qu'elle? Chérie, reviens vite. Tu me manques tellement. Quelle femme est assez audacieuse pour être ainsi avec notre monsieur Yan? Il y en a eu quelques-unes qui ont tenté de le séduire. Mais après quelques jours, elles tremblaient devant lui comme des souris devant un chat. Je me demande qui est assez courageuse pour partager le lit de ce démon. Commençons la réunion. Bien, la réunion d'aujourd'hui est terminée. Vous pouvez y aller. D'habitude, cela ne prend-il pas plusieurs heures. Aujourd'hui, c'était réglé en 10 minutes. Je ne sais pas. Allez, dépêchez-vous. Zhuowei. Monsieur Yan. La raison du retard de ce projet est... Sais-tu? Quel restaurant propose de bons plats à emporter? Ce qui pourrait plaire à une femme. J'en connais quelques-uns. Alors commande un plat signature de chacun d'eux. Et fais les livrer au plus vite. Très bien. Monsieur Yan. Je pense que, plutôt que de commander autant de plats, vous devriez l'appeler directement. Elle en serait sûrement plus ravie. Tu crois que je n'ai que ça à faire? Je n'ai pas besoin de gérer les problèmes personnels au travail. Tu parles trop. Pardon, je m'excuse. Yan Zhao, J'ai oublié que j'étais mariée. J'ai fait des heures supplémentaires sans te prévenir. As-tu mangé? Tu n'avais pas besoin de m'attendre pour dîner. Toi? Tu ne vas pas m'attendre en mourant de faim, j'espère. Et pourquoi pas? Pour qui te prends-tu? Très bien. Repose-toi un peu, j'ai encore des choses à faire. Je raccroche, à plus. Parfait. Tu as fait ça encore plus proprement que moi. Y. Zhao, occupe-toi bien de ces 2 clients pour leur partie de MAH jaune. Un gâteau. 3 gâteaux. 3 10 000. J'ai gagné. Le rouge central. Gagné. Encore gagné. Quelle chance j'ai aujourd'hui. Comment cette jeune fille peut-elle savoir ce que j'ai en tête? C'est comme si elle me donnait les cartes gagnantes. Monsieur Lu, c'est le dieu de la fortune en personne. Cette chance est tout simplement irrésistible. Tu t'appelles Y. Zhao, c'est ça. Tu me sembles familière. Est-ce qu'on s'est déjà vu? La dernière fois que vous êtes venu avec monsieur Yan, vous avez goûté le thé que j'ai préparé. Ah,
Je m'en souviens maintenant. C'est bien toi. C'est vraiment incroyable. Tu es vraiment douée, ma petite. On dirait que tu lis dans les pensées. Allez, on s'est bien amusé aujourd'hui. J'espère qu'on se reverra. Bien. D'accord. Merci, monsieur Lu. Revenez nous voir. Bonne route. Tu as fait du bon travail aujourd'hui. C'est rare que des clients aussi importants s'amusent autant. Tiens, prends ça. Merci, monsieur Hay. Maman. L'argent a été transféré. Vérifie ton compte. Allô, maman. Allô, Zhao Zhao. Les 8 000 que tu as transférés, c'est l'argent que ton futur époux t'a donné, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas accepter ça. Je ne peux plus être un poids pour toi. Ce n'est pas ça, maman. C'est de l'argent que je viens de gagner. Mon patron me l'a versé. Prends-le vite. Zhao Zhao, tu as tellement souffert. Travailler jusqu'à une heure pareille. Et en plus tu nous envoies tout ton argent. Tout va bien, maman. Prends l'argent et repose-toi un peu. Dans la vie des gens ordinaires, rien n'est jamais facile. Avant, j'étais toujours avec Yan Zhao. J'ai failli oublier. Je n'ai pas de carte pour l'ascenseur. Comment je vais faire? Bonjour. Je cherche Yan Zhao. Madame, veuillez enregistrer vos informations. Je vais vous aider à vous enregistrer. Quelle odeur insupportable. Tu fais quoi dans la vie? Tu finis ton service à cette heure-ci. N'importe qui veut entrer dans la suite de Monsieur Yan. Madame, nos suites présidentielles offrent le plus haut niveau de confidentialité. Nous ne pouvons pas laisser entrer n'importe qui. Veuillez donc enregistrer vos informations. Puis attendez que notre responsable vienne vérifier. Je suis l'épouse de Yan Zhao. Tu peux l'appeler pour confirmer. Tu es toujours la femme de Monsieur Yan, n'est-ce pas? Pour qui te prends-tu? Tes vêtements ne valent même pas les miens. Si tu es vraiment la femme de Monsieur Yan, alors je suis la petite princesse du groupe Yan. Désolé, veuillez d'abord vous enregistrer. Moi. Je suis dyslexique. Quoi, tu es dyslexique? Très bien, je vais remplir le formulaire pour toi. Pose ton téléphone et ta carte d'identité, ici. Ensuite, attends que notre responsable vienne vérifier. Pourquoi avez-vous besoin de ma carte d'identité et de mon téléphone? Nous ne savons pas qui vous êtes. Et si vous étiez ici pour faire des affaires louches, je dois protéger la réputation de l'hôtel. Que voulez-vous dire par là? Si vous refusez de coopérer, je ne pourrai pas vous aider. Très bien. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de votre aide. Que se passe-t-il? Yan Zhao ne me répond pas. Est-il déjà endormi? Madame, si vous n'avez pas besoin d'aide, veuillez sortir. Votre présence ici dérange les autres clients. Dégagez au plus vite. Moi. En quoi est-ce que je dérange qui que ce soit? Il n'y a personne d'autre à cette heure-ci. Tu restes planté là comme un balai. Tu bloques le passage aux autres clients. Si tu pars, les clients viendront naturellement. Qu'est-ce que tu insinues? Quoi? Tu veux essayer de me piéger, c'est ça. Laisse-moi te dire une chose. Des femmes de ton espèce. J'en ai vu défiler des tas. Tu te crois jolie. Alors tu essaies de tenter ta chance, n'est-ce pas? Je te le répète. Dégage d'ici au plus vite. Ne salis pas notre établissement. Si tu tombes par terre maintenant, tu ne vas pas te fracasser le crâne, j'espère. J'espère que tu n'auras pas besoin de trop de repos. J'ai vraiment besoin d'argent. Je dois travailler demain. Yan Zhao, pourquoi arrives-tu seulement maintenant? J'allais finir à la rue. Je t'ai dit de monter. Tu voulais vraiment finir à la rue. Avant de me connaître. Tu vivais sur Mars ou quoi? Je n'ai fait qu'attendre un petit moment. Et tu t'es mise dans cet état. La dyslexie affecte aussi ton intelligence. Sans examen médical rigoureux, tu es une vraie catastrophe. Tes mains sont propres. Va te frotter les yeux. Tu es vraiment méchant. Interdiction de pleurer. Allez, pleure un bon coup si tu veux. Yan Zhao, tout à l'heure, tu étais en colère contre moi.
Je t'ai déjà présenté mes excuses. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je ne savais pas non plus que je devrais faire des heures sup. Y. Zhao. Tu sais que tu empestes la cigarette. Il est plus de minuit. Et tu oses fumer en cachette dehors. Je ne fume pas. C'est l'odeur des cigarettes de mon patron. L'odeur de tabac qui imprègne mes vêtements. Yan Zhao. Pourquoi cet idiot m'appelle-t-il sans arrêt? Rien de spécial. C'est juste que... Même si cela ne fait que 3 mois, en fait. Être marié à toi, ce n'est pas si mal. Avec Yan Zhao à mes côtés, je n'ai plus besoin d'avaler mes larmes en silence. Même si Yan Zhao ne m'aime pas. Il ne laissera jamais personne me faire du mal. Y. Zhao. Tu essaies de me séduire. Réfléchissons bien. Cela fait 2 jours qu'elle se repose. Elle devrait aller mieux maintenant. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire par se reposer 2 jours? Zhao. Détends-toi. Yan Zhao, est-ce que tu as vraiment un instinct de chien? Zhao. Frère. Au fait, comment va papa ces derniers temps? Il y a quelques jours, un hélicoptère l'a transféré à l'hôpital central. J'ai même dû verser 3 millions pour les frais d'opération. Mais j'ai entendu dire que les soins de suivi coûteront bien plus cher. Il faudra probablement rajouter de l'argent. Zhao. Maman me cache toujours tout. Dis-moi la vérité. D'où vient tout cet argent? Frère, ne t'inquiète pas. Cet argent, quelqu'un m'a aidé à l'obtenir. Cet argent, quelqu'un m'a aidé à l'obtenir. Zhao, sois honnête avec moi. Est-ce que quelqu'un te fait du chantage? J'ai encore un appartement, tu sais. Au pire, nous pouvons vendre cet appartement. Ne fais surtout pas de bêtises. Frère, tout va bien. Je suis marié maintenant. Un de ces jours. Je vous présenterai cette personne, à toi et à papa. Zhao. C'est de ma faute, je suis inutile. Je n'ai pas su prendre soin de toi. Frère, vraiment, tout va bien. Ma vie actuelle est très confortable. C'est quelqu'un de bien. Soyez rassurés. Mon mariage avec Yan Zhao prendra fin dans 3 mois. Les soins pour papa nécessitent encore beaucoup de moyens. Je dois travailler dur pour gagner plus d'argent. Voici le thé Jingtin LVXW. Monsieur, je vous en prie, dégustez. Y. Zhao. Le goût est toujours aussi exquis. Vous êtes trop aimable, monsieur. Mademoiselle Y. Ça fait longtemps. Le thé que vous m'avez préparé la dernière fois était excellent. Merci beaucoup. Mademoiselle Y. Je vous prie de m'excuser. Nous avons une affaire importante à discuter. Pourriez-vous nous laisser un instant? La situation est devenue grave. Yan Zhao veut ma peau maintenant. Je n'aurais jamais cru que l'ami de monsieur soit aussi généreux. Viens me voir à midi. D'accord.